Bienvenue dans un nouvel épisode de Glow. Je suis Chloé, l'hôte de ce podcast qui est spécialement conçu pour vous, les femmes extraordinaires qui veulent briller de tout leur éclat et devenir celles qu'elles sont appelées à être. Ici, nous parlons foi, beauté, mindset et lifestyle. Alors préparez-vous à briller, c'est votre moment, c'est votre temps de Glow. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Glow. Premier épisode de l'année 2025, donc j'en profite pour vous souhaiter à chacun une bonne et merveilleuse année. Je prie pour que Dieu vraiment vous accorde tout ce dont vous avez besoin, puisse vous bénir dans vos projets, dans vos familles, dans votre santé, et que cette année soit une année différente des autres, que ce soit une année où vous allez plus loin, où vous allez encore apprendre de belles choses. Donc je vous souhaite d'avoir une année riche en expériences et riche en apprentissage. Dans ce premier épisode de l'année 2025, j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose dont vous allez avoir besoin, ou du moins dont il va falloir vous séparer pour vivre une année différente, pour vivre une année pleine de rêves, de réalisation de vos souhaits. Et ce dont il faut vous séparer, c'est la procrastination et la paresse. Si tu veux changer, si tu veux entrer dans ta destinée, si tu veux vivre tes rêves, si tu veux vivre la vie de tes rêves, tu dois te séparer de la procrastination. Donc premièrement, qu'est-ce que la procrastination ? Il s'agit de repousser au lendemain ou à plus tard des actions que l'on doit mener à un jour précis, à un instant T. On le reporte malgré les conséquences négatives que ça peut avoir. Ça peut souvent être lié à des facteurs psychologiques, émotionnels, environnementaux, etc. On peut procrastiner dans divers domaines de notre vie, le travail, les études, le sport, notre foi, donc par exemple avec la lecture de la Bible, etc. On peut se dire, je lirai ma Bible plus tard, mais on sait tous très bien qu'au final on ne le fait pas. Et ça peut même être dans nos relations. Par exemple, quand vous savez que vous devez envoyer un message à un proche et vous dites, plus tard je le ferai. On est en plein dans le cas de la procrastination. Et comme je disais, il y a différents facteurs qui peuvent vous amener à procrastiner. Par moment, ce n'est pas simplement de la flemme, mais il y a réellement des facteurs et c'est important de les identifier afin de pouvoir les contrer et justement ne pas aller vers la procrastination. Clairement, il y a la peur de l'échec ou alors du jugement. On peut aussi parler de perfectionnisme. Avoir peur que les choses ne soient pas à la hauteur, avoir peur de ne pas y arriver, avoir peur de ce que les autres vont dire de nous si on n'y arrive pas. La procrastination peut également venir d'un manque de clarté dans l'énoncé, dans ce que vous devez faire et d'un manque de motivation. Bien souvent, quand on nous demande de faire une tâche, si la tâche n'est pas claire, si on n'est pas conscient du but à atteindre, il est fort probable que l'on procrastine et qu'on le remette à demain l'émission que l'on nous demande de faire. Parfois, cela peut venir également d'un épuisement ou d'une surcharge mentale quand on est juste épuisé, éreinté. On aura plus facilement tendance à procrastiner, à remettre à plus tard ce que nous devons faire parce que nous sommes juste fatigués. Les deux dernières causes peuvent être un problème de gestion du temps, donc par exemple, vous n'arrivez pas à prioriser, pas à gérer votre temps afin d'accomplir les choses les plus importantes. Et la deuxième chose, c'est que vous avez besoin de gratification immédiate. Qu'est-ce que la gratification immédiate ? Et justement, on en parlera encore un petit peu après dans cet épisode. La gratification immédiate, c'est lorsque vous allez de suite obtenir de la reconnaissance par rapport à l'action que vous êtes censé mener. Et le cerveau préfère les gratifications instantanées, immédiates, plutôt que l'effort à long terme avant d'avoir cette gratification, mais on en reparlera juste après. Le problème de la procrastination, c'est que c'est un piège et c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si vous êtes de base une personne qui est un peu stressée et justement avec cette surcharge mentale de dire je suis fatiguée, je suis éreintée, je n'ai pas la force d'accomplir telle ou telle mission, ce que vous allez faire, c'est que vous allez procrastiner. Et la suite logique, c'est qu'au final, vous allez être encore plus en retard sur ce que vous devez faire et donc cela va augmenter votre stress et votre fatigue mentale. En procrastinant, vous pouvez passer à côté d'une multitude d'opportunités. Parce que oui, on peut aussi procrastiner sur nos projets, sur nos passions. Et donc si tu ne travailles pas sur ton projet, il ne va pas prospérer, il ne va pas grandir. Alors comment pourras-tu saisir les opportunités qui se présentent à toi si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prête ? En procrastinant, tu vas également prendre du retard sur tout ce que tu dois faire. Et en fait, tu vas voir les choses s'accumuler, grandir comme ça la pile de dossiers que tu dois traiter ou toutes les missions que tu as procrastinées, que tu as retardées, que tu as repoussées au lendemain. Et tu vas te retrouver un jour avec une montagne et te dire mais je vais jamais y arriver. Et donc ça va entraîner une baisse de motivation. Une des conséquences qui est assez négative aussi
c'est la baisse de confiance en soi, parce que en procrastinant, en ne réalisant pas les promesses que tu te fais à toi-même ou en n'honorant pas les promesses que tu fais aux autres, tu vas diminuer ton estime de toi parce que tu vas te décevoir, tu vas décevoir les autres et tu ne te sentiras pas du tout à ton plein potentiel. Tu n'auras pas l'impression de pouvoir accomplir de grandes choses parce que finalement les résultats que tu apportes sont des résultats minimes par des efforts que tu as dû faire à la va-vite afin de rattraper ton retard dû à la procrastination. Comme tout à l'heure je le disais, vous avez de fortes chances d'augmenter votre stress, votre surcharge mentale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui se passe là-dedans a des répercussions sur votre corps. Si vous êtes bien dans votre tête, vous allez rayonner, ça va se voir. Si vous n'allez pas bien dans votre tête, si vous avez du stress, si vous avez de l'anxiété, si vous ne vous sentez pas bien, ça va se voir sur votre corps. Votre corps, au bout d'un moment, va vous dire stop. Et enfin, comme je disais précédemment, vous allez affecter vos relations car ce que les gens vous demandent de faire, vous n'allez pas le faire ou du moins avec le moindre effort. Donc au final, les gens seront aussi déçus. Sur le moment où vous allez procrastiner, on ne comprend pas réellement les conséquences que ça peut avoir, mais il y a une multitude de mauvaises conséquences qui devraient nous pousser à ne pas procrastiner. Mais si je n'ai pas réussi à te convaincre avec toutes mes conséquences négatives, on va voir ensemble ce que Dieu dit de la procrastination. Parce que oui, la Bible est le mode d'emploi suprême pour nos vies en tout point. Qu'est-ce que la Bible dit sur la procrastination, sur la paresse? Parce que oui, je peux vous dire que Dieu est très clair sur ce sujet-là et on peut comprendre que ça ne lui plaît pas du tout. J'ai trouvé beaucoup de versets qui parlent de la paresse, de la procrastination, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai la liste en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller checker tous les versets. Là, je vais vous en présenter que quelques-uns pour ne pas non plus étendre cette vidéo. Alors premièrement, on va aller dans le livre des Proverbes au chapitre 6 et on va lire du verset 6 à 8. Donc, on peut lire: Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare sa nourriture en été. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Je suis allée un petit peu plus loin parce que je trouve que c'est quand même très à propos. Alors pour vous donner des petites définitions, la disette, il s'agit d'un manque de vivre. Le fruit qui découle de la procrastination, le fruit qui découle de la paresse, c'est la pauvreté. Vous savez, dans la Bible, les mots ne sont pas choisis au hasard. Ils ont un sens très précis. S'ils sont là, c'est pour un but. Et donc là, vraiment, on nous fait comprendre que la procrastination, c'est mauvais, ça t'amène à la pauvreté. Et on te donne l'exemple de la fourmi. La fourmi qui justement n'a personne au-dessus d'elle qui va aller regarder si le travail est fait. C'est ça qui est fort dans cette image-là. C'est que nous allons parfois ne pas procrastiner parce que nous savons que nous allons être réprimandés par un chef, par une personne hiérarchiquement supérieure à nous. Mais là, on nous parle de la fourmi qui n'a personne au-dessus d'elle. Il n'y a personne pour lui dire « va faire ceci, va faire cela ». Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle anticipe ses besoins, parce qu'on le dit, elle amasse de quoi manger en été, elle prépare sa nourriture. Lorsque le mauvais temps arrivera, elle est de quoi manger. On va maintenant partir dans Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 4. On peut y lire: Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. On va maintenant aller dans Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Et donc je pense que là aussi c'est très clair. En plus, on nous parle du froid, c'est-à-dire que parfois, il y a des conditions dans notre vie, il y a des situations, il y a des choses qui vont faire que l'on n'aura pas envie. Là, on nous parle du froid. À cause du froid, le paresseux ne veut pas aller dans le champ labourer. Il ne veut pas sortir dans le froid pour travailler. Mais lorsqu'arrivera le temps de la moisson, lorsqu'il voudra récolter le fruit de son travail, il n'y aura rien. Et c'est ça, c'est que lorsque tu procrastines, finalement, tu ne sèmes rien. Tu ne sèmes rien dans, par exemple, la vie des autres. Si demain, tu n'entretiens pas les relations avec tes proches, que tu ne les appelles pas, tu ne peux pas attendre d'eux qu'ils viennent te combler, entre guillemets, de leur amour, de cadeaux, de présents, etc. Si tu ne sèmes pas des heures de travail acharné, tu ne pourras pas récolter un salaire que tu aimerais avoir. Si tu ne sèmes pas des heures d'entraînement sportif,
tu ne pourras pas récolter un corps qui soit tonique et en bonne santé. Le dernier passage que l'on va lire est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et versets 10 à 12. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc on comprend bien dans ces différents passages de la Bible que Dieu nous enseigne à semer, à travailler dur pour manger le pain, le fruit de notre travail. Au lieu de s'attarder sur des choses qui n'ont aucun bienfait, aucun bénéfice pour votre lendemain, allez travailler d'une main dure, d'une main forte. Et dans ce sens-là, je peux vous inviter vraiment à lire le proverbe 31 de la femme vertueuse, où il y a différents versets qui nous parlent de sa productivité, qui nous parlent que lorsqu'elle pense à un champ et elle l'acquiert, sa lampe est allumée le soir, elle ne se repose pas entre guillemets, elle prend le temps de mener à bien ses affaires, ses entreprises. C'est une femme qui sème en abondance. Elle sème du travail et elle travaille d'une main joyeuse. Et c'est aussi ça, c'est lorsque vous ne procrastinez pas, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. C'est un verset également dans la Bible. Finalement, la personne qui procrastine a réellement un mode de vie bien particulier. C'est une personne qui va donc chercher la gratification immédiate et va être énormément à la recherche de dopamine. C'est vers ce type de personne-là que l'on verra des temps d'écran records, notamment sur les réseaux sociaux, à scroller pendant des heures et des heures et des heures, parce que oui, les réseaux sociaux vous procurent de la dopamine, consommer du contenu rapide procure de la dopamine, et même la culture de ce contenu rapide est venue intensifier ce besoin de dopamine immédiate. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de contenu plus long, on va avoir beaucoup plus de mal à y rester, à s'accrocher, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il ne va plus nous procurer de dopamine. Et donc, on va devoir passer à un autre contenu, à autre chose. Et donc, c'est pour ça que c'est important de venir réguler sa dopamine, mais ça on en parlera juste après. Lorsque l'on parle également de satisfaction immédiate, on peut également parler de sucre. Tout ce qui va être le sucre raffiné dans du grignotage, etc. C'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. Donc en fait, votre état d'esprit va venir avoir un impact sur votre corps, sur votre santé, parce que du coup vous n'allez pas réellement vous nourrir comme vous devriez le faire. Finalement, la procrastination t'amène à t'auto-saboter, parce que du coup, comme on l'a dit, ta santé, tes opportunités, ton travail, tes relations, ta foi. Il y a une multitude de choses négatives qui vont découler de tes heures de procrastination. Et vous allez sûrement me dire, d'accord, mais en fait au final, qu'est-ce que ça nous procure de bon de ne pas procrastiner? On peut éviter toutes ces mauvaises choses, mais qu'est-ce qu'il y a de bon en réalité? Eh bien, lorsque l'on lit différents versets, ce que tu vas récolter de tout ce travail que tu vas faire de manière acharnée, c'est l'abondance. Et on va reprendre 2 versets dans les proverbes. Là encore, je vous mettrai d'autres références parce qu'il y en a encore une petite dizaine et je vais pas tous vous les lire là. Donc premièrement, le proverbe 14 verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc c'est-à-dire que tout travail, il n'y a pas écrit que le travail qu'intime, tout travail procure l'abondance. Est-ce qu'on peut venir vraiment se rappeler ce qu'est l'abondance? Qu'est-ce que l'abondance? Alors, je pense qu'on peut parler de richesse, en effet, mais je pense que c'est l'abondance aussi dans d'autres termes. Dans la Bible, il est beaucoup parlé des diligents. Les diligents, la main des diligents enrichit, alors que la main du paresseux s'appauvrit. Celui-là, c'est dans Proverbe 10, verset 4. Quand on parle des diligents, on parle de personnes qui vont être zélées, de personnes qui vont être assidues, de personnes qui vont être travailleuses. Et nous devons mener, si tu veux aujourd'hui devenir, si tu veux changer, si tu veux travailler sur certains points, en fait, au lieu de te dire j'aimerais arrêter de procrastiner, dis-toi je veux devenir une personne diligente, je veux devenir une personne qui va être assidue, une personne rigoureuse, une personne sérieuse, parce que c'est comme ça aussi que tu vas honorer Dieu dans ton quotidien, dans la manière dont tu gères ta vie, dont tu gères tes journées, les heures qui te sont données sur cette terre. Parce que oui, tes heures sont comptées sur cette terre. Il y a un moment où tu partiras, il y a un moment où tu vas mourir. C'est le cycle de la vie finalement. Et donc ce serait prétentieux même de procrastiner et de se dire je peux le faire demain alors que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas ce qui se passera demain. Tu n'en sais strictement rien. Alors je pense que tu devrais te poser la question de comment est-ce que j'organise mes journées? À quoi sert mon temps sur cette terre?
Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe mon temps à regarder la vie des autres, à regarder ce que les autres font sur les réseaux sociaux? Est-ce que je passe mon temps à être dans un état d'esprit de paresse ou est-ce que je travaille de manière acharnée? Est-ce que je travaille de manière assidue, de manière rigoureuse? Parce que lorsqu'il est dit dans le Proverbe 10, verset 4, la main des diligents enrichit, là pour le coup, je pense qu'on peut parler d'argent. Et selon moi, le fait d'avoir des biens, le fait d'avoir de l'argent n'est absolument pas incompatible avec le fait d'avoir une foi enracinée en Dieu, etc. Comme tout, c'est une question d'équilibre, c'est une question de priorité. Est-ce que votre argent va devenir votre Dieu? Est-ce que votre argent va devenir si important que vous allez vivre pour toujours plus d'argent, toujours plus d'argent? Quel est votre but? Mais là n'est pas le sujet. Donc c'est la raison pour laquelle tu veux t'enrichir, tu veux avoir une nouvelle vie, tu veux avoir des relations plus profondes, tu veux changer ton quotidien, tu veux transformer qui tu es, arrête de procrastiner. Et donc là, tu vas sûrement me dire, oui d'accord, mais comment? Comment surmonter la procrastination? Premièrement, décompose les grosses tâches en petites tâches que tu vas te répartir dans ta journée, dans ta semaine et dans ton mois afin de finir le projet au moment opportun. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un étudiant qui doit rédiger un mémoire. Si tu as un mémoire, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu pondes un mémoire de 100 pages, admettons. Surtout, si tu dois rendre ton mémoire en mai, là on est en janvier, sûrement tu vas te dire j'ai le temps, j'ai 5 mois devant moi. Non, 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 tu n'as pas le temps. Il faut qu'en mars, t'en aies fait les 3/4. Pour qu'en avril, tu le finisses, pour que tu aies un mois de relecture, un mois pour le peaufiner, pour que quand tu vas le rendre en mai, il soit nickel, tu aies donné le meilleur de toi-même. Donc pour le faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, tous les jours, c'est sûr que dans la semaine, je n'ai pas une journée à me consacrer complètement à mon mémoire, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que 1 heure par jour, tous les jours de la semaine, je vais me consacrer à mon mémoire. Je vais mettre 1 heure. 1 heure, c'est rien. 1 heure, ce n'est rien. Regarde le temps que tu passes sur ton téléphone, je suis sûre que tu vas pouvoir trouver 1 heure à passer sur ton projet. C'est sûr. Donc tu me prends 1 heure tous les jours pendant 1 heure. Et à la fin de la semaine, tu auras déjà fait 7 heures de travail. En plus de tout ce que tu auras fait dans ta semaine, de la manière dont tu auras occupé tes journées. Donc par exemple, si tu es en cours, si tu es en stage, si tu travailles, peu importe. Et tu multiplies ces 7 heures de travail sur les 4 semaines du mois. Et tu l'ajoutes au mois suivant et au mois suivant. Et en fait, ça te fait des heures et des heures et des heures de travail, mais que tu auras réparti et donc tu n'auras pas cette montagne. Donc parfois, pouvoir répartir en petites tâches, en petits bouts, à accomplir chaque jour en étapes, c'est ce qui va t'aider à aller plus loin. C'est ce qui va t'aider finalement à ne pas procrastiner. La deuxième chose, ce serait de mettre en place des routines et de t'obliger à suivre la discipline. Parce que oui, je sais pas si tu as déjà vu ces schémas, mais la motivation, ça peut monter très très haut comme ça peut redescendre très très bas. Que la discipline, en fait, ça va être plein de petits pics réguliers, rigoureux, dans lesquels à chaque fois tu vas avancer petit à petit, au lieu d'attendre un pic de motivation qui sûrement n'arrivera jamais. Il faut également que tu aies un environnement de travail propice, où tu te sens bien, où tu sens que tu peux t'épanouir. Et justement, si tu te sens bien, si tu te sens dans un endroit paisible, tu vas pouvoir travailler. Parfois, tu peux aussi changer d'environnement. Si tu travailles de chez toi, parfois aller dans un café, aller quelque part pour travailler, ça va aussi te faire du bien, ça va te permettre de changer d'environnement et peut-être aussi ça va venir aussi un petit peu booster ta motivation. Si on a un peu plus de motivation, on est preneur. C'est juste qu'il ne faut pas baser son travail uniquement sur sa motivation. Un conseil qui n'est pas facile à appliquer, mais c'est de réussir à ne pas se disperser. C'est vraiment pas facile à faire parce que souvent, on a nos pensées qui vont partir dans tous les sens. On va avoir quelque chose qui va nous faire penser à autre chose pendant qu'on est en train d'établir une première tâche et puis au final, on va commencer 50 projets, on va ouvrir 50 fenêtres dans notre navigateur sur notre ordinateur et au final, on n'aura fini aucun projet. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de rester fixé. Vous vous dites pendant 30-40 minutes ou même 1 heure, je suis fixée sur cette tâche-là. Si je pense à quelque chose pendant que j'effectue cette tâche, j'ai un petit carnet, un papier, pas le téléphone. On peut éviter quand même, si on peut le mettre de côté, c'est mieux. J'ai un carnet, une feuille, quelque chose pour écrire ma pensée, pour me dire il faut que je fasse ceci, cela. Et je laisse cette feuille de côté et je continue dans mon deep work que j'étais en train de faire. Si à un moment, pendant que tu es en train d'accomplir une tâche, tu as envie de procrastiner, ce que je peux te conseiller, c'est fais une pause et passe à une autre tâche de ta to-do list, de manière à rester productif et ça va te permettre de prendre un peu de recul sur ce que tu es en train de faire, pouvoir réfléchir à comment tu vas pouvoir le faire parce que souvent, la procrastination est liée à de l'incompréhension. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire telle ou telle chose. On ne sait pas comment on va rédiger tel paragraphe de notre mémoire, on ne sait pas comment on va mettre en place tel ou tel projet, on est bloqué face à une situation. Alors du coup, le réflexe c'est de procrastiner.
Donc là, le mieux, c'est de faire une pause, plutôt que de venir se faire des nœuds au cerveau et d'aller procrastiner. On fait une pause, on passe à une autre tâche de la to-do list, quelle qu'elle soit. Même si ce n'est pas du travail, on peut faire autre chose. Ça peut être faire 10 minutes de ménage et après revenir. En fait, le fait de comprendre d'où vient la procrastination, ça va vous aider à la contrer. Limite les distractions. Si tu laisses ton téléphone de côté, si par exemple il faut que tu te lèves pour aller chercher ton téléphone dans une autre pièce, ça va te dissuader de le faire plutôt que si tu le laisses juste à côté de toi. Donc vraiment, utilise les modes de concentration si tu as un iPhone, tu limites déjà les notifications et mets ton téléphone dans une autre pièce ou du moins à l'autre bout de la pièce en silencieux, tu te mets ailleurs avec ton ordinateur ou avec ce dont tu as besoin pour travailler. Et vraiment pendant 1 heure, tu te dis je me détache de ça. Et donc ce conseil-là vient avec le suivant, c'est d'apprendre à se distraire autrement. Venir réguler sa dopamine, c'est également venir apprendre et comprendre qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir nous procurer de la dopamine, mais pas seulement, d'autres hormones du bonheur qui vont être aussi très bénéfiques pour notre corps. Ces dernières années, le téléphone a vraiment pris une place énorme dans nos quotidiens avec les réseaux sociaux, les plateformes de streaming de films et de séries. On a l'impression que pour se divertir, on ne peut que être devant un écran. Mais justement, apprends à te divertir différemment. Tu peux faire tellement plus de choses, tout ce qui va toucher par exemple à l'art, tout ce qui va être dans la danse, tout ce qui va être peut-être dans la musique aussi, mais aussi tout ce qui va être manuel. Vraiment, allez lire des livres, faites du coloriage, dessinez. Apprenez à vous divertir différemment que sur votre téléphone. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous procurer du bonheur, ça va utiliser également les hormones du bonheur, mais ce sera plus qualitatif et votre corps ne sera pas là en constante demande, ça va être beaucoup plus raisonné. Ce que tu peux également faire, c'est t'offrir des petites récompenses, des petits quelque chose quand tu as été productif et que tu as accompli les choses de ta to-do list pour te montrer que finalement tu ne te déçois pas. Et ça c'est quelque chose que j'avais compris, c'est que lorsque tu procrastines en fait, c'est que tu te déçois toi-même. Tu ne tiens pas tes promesses envers toi-même parce que, comme je le disais, on peut procrastiner certes dans le milieu du travail quand on travaille pour quelqu'un, quand on travaille pour un patron, mais on peut également procrastiner sur les domaines personnels de nos vies, même nos projets. On est en début d'année et je suis convaincue que bon nombre d'entre vous auront établi une liste d'objectifs, de choses qu'ils aimeraient accomplir cette année, comme peut-être les années précédentes. Et quand tu as fait ton bilan 2024, tu t'es sûrement rendu compte que tu n'avais absolument pas accompli ce que tu voulais faire, ou du moins en quelque chose de tellement plus minime par rapport aux ambitions que tu avais. Et quand tu fais ça, en fait, tu te déçois. Et je te souhaite vraiment que cette année soit différente pour que, à la fin de 2025, tu ne sois pas en train de te dire j'ai encore brisé les promesses que je me suis fait à moi-même. Non, j'ai envie d'honorer les promesses que je me fais. Pourquoi on devrait honorer les promesses qu'on fait aux autres, mais celles que l'on se fait à nous-mêmes, on ne les honore pas. Ce n'est pas normal. Tu devrais toujours te dire comment je peux honorer les promesses que je me fais à moi-même. Ce que je te souhaite, c'est que cette année, tu deviennes vraiment l'acteur principal de ta vie. Je sais qu'on a beaucoup entendu parler de ce terme sur les réseaux sociaux, mais il révèle quelque chose quand même de fort. C'est-à-dire que, est-ce que tu passes tes journées à créer ta vie, à vivre ta vie comme en étant le personnage principal, ou est-ce que tu passes ton temps à regarder les autres vivre? Si tu es ambitieux et que tu te dis mais attends, l'objectif il est trop élevé, ce n'est pas grave. Tu le décomposes en petites étapes et chaque jour tu travailles comme cette fourmi. La fourmi dont on nous parle dans la Bible, c'est minime la fourmi, c'est tout petit. Mais est-ce que tu vois des fois les objets, quand on voit les objets que les fourmis peuvent porter, qui font 10 fois leur poids? Souvent on procrastine aussi parce qu'on se limite, parce qu'on pense que ce que l'on veut faire c'est inatteignable, c'est impossible d'y arriver, de toute façon ça fonctionnera pas, de toute façon je vais pas y arriver. Mais non, en fait il faut changer ton état d'esprit et te dire je peux y arriver et je vais travailler pour. Pourquoi? Parce que la Bible, elle te fait la promesse que ton travail procure l'abondance, que ta main, si tu es une personne diligente, ta main enrichit. Il y a tant de bénédictions pour les personnes qui vont être travailleuses, il y a tant de bénédictions pour les personnes qui vont travailler de manière acharnée, alors fais partie de ces personnes-là. Et c'est comme ça que tu vas faire la différence, c'est comme ça que tu vas changer ta vie, que tu vas transformer ton quotidien et que tu vas devenir la personne que tu es appelée à être. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, ton job, c'est d'être une personne bosseuse. Parce que Dieu te fait la promesse que tout le travail que tu vas semer, quel qu'il soit, et le travail, ça peut également aussi dans le fait de prendre soin de ta maison, de prendre soin de ta famille, prendre soin de tes biens, de prendre soin de ton entourage. Tout travail procure l'abondance. Et je pense que pendant cette nouvelle année, il faut que ton cœur s'attache à cette promesse-là.
Donc on arrive à la fin de ce premier épisode de l'année 2025. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous avez également mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder les petites références bibliques aussi que j'ai pu mettre dans la barre de description pour aussi venir étoffer tout ce dont je vous ai parlé, pour que vous puissiez voir comment la Bible vous encourage à être des personnes travailleuses, des personnes bosseuses, à être des personnes rigoureuses et diligente. Je vous souhaite à chacun une excellente semaine. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Glow. Soyez bénis!